Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo que nous allons visionner ensemble et que je vais animer, nous allons voir comment créer la variable score dans Scratch. Donc l'objectif, c'est vraiment de créer un petit jeu, donc de réviser les premières vidéos et d'adapter ces petits jeux pour créer un score. Et je m'arrêterai que sur le score. Dans la vidéo suivante, on refera ce jeu un petit peu plus performant au niveau des déplacements. Et ensuite, on verra la variable score à nouveau et en même temps le temps de jeu. Vous apprendrez à créer du temps. Mais d'abord, on va créer un petit jeu et s'amuser à créer un score pour savoir combien de fois on a attrapé un petit personnage. Alors, sans plus attendre, je me mets sur le logiciel Scratch, vous aussi, et c'est parti pour créer un jeu. Alors, nous voilà sur le logiciel Scratch et on va revoir toutes les petites étapes pour pouvoir créer un décor, les deux personnages et faire en sorte que le premier personnage attrape le deuxième personnage, le tout en comptabilisant le nombre de points. Je vous invite à appuyer sur pause de la vidéo pour prendre votre temps. Moi, je vais garder mon rythme puisque c'est une petite révision. Par contre, je prendrai un petit peu plus mon temps pour vous expliquer comment on crée la variable score, comment elle fonctionne et comment on la met en place. Et ensuite, il y aura un petit jeu. Alors, pour commencer, je vais supprimer le chat parce que je vais aller chercher un autre chat qui doit attraper la chauve-souris. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, la chauve-souris était le personnage principal. Eh bien, dans cette vidéo, la chauve-souris est le personnage qui se fait attraper. Et ensuite, le décor, on va vers le ciel. Mais la petite chose, c'est qu'on va créer les nuages puisqu'on est dans le ciel. On est un chat volant qui attrape des chauves-souris. D'accord. Donc, première étape, je supprime le chat. Ça, je pense que c'est facile. Vous commencez à avoir l'habitude. On appuie sur la petite corbeille. Hop, et on va arriver sur la scène. Sur la scène, je vais appuyer sur la petite image avec un plus en bas à droite et je vais aller chercher le décor. Le décor, c'est le Blue Sky 2, le deuxième ciel. Celui-là, il est tout bleu et on va y dessiner des nuages. Alors, pour dessiner des nuages, on va aller sur l'onglet en haut à gauche, arrière-plan. Et en cliquant sur cet arrière-plan, on va avoir donc notre arrière-plan qui est bleu, et on va avoir des petits outils pour dessiner. Et donc, on va surtout utiliser l'outil cercle, qui va nous permettre de dessiner des cercles et des ovales pour faire un nuage. Et ensuite, on va placer les nuages sur le décor. Donc pour ça, je vais quand même utiliser la loupe avec un moins, c'est pour dézoomer, comme ça je vois bien mon écran. Voilà. Et ensuite, je vais aller chercher l'outil cercle. Je vais enlever les contours. Donc je vais venir cliquer sur la petite flèche à côté du carré noir et appuyer sur le carré blanc avec une diagonale rouge. Ça veut dire que j'ai pas de contour. Ensuite, je vais venir cliquer sur la petite couleur violette ou une toute autre couleur pour choisir la couleur de remplissage de mes cercles et je vais aller chercher du blanc. Ensuite, j'ai plus qu'à dessiner mes petits nuages. Alors, hop, j'étais un peu vite. Voilà, j'ai un petit nuage et quand j'en ai dessiné un, ça suffit. Je n'ai pas besoin d'en dessiner d'autres. Je vais utiliser l'outil sélection. Je vais sélectionner mon petit cercle et je vais le copier avec l'outil copier qui est juste au-dessus. Et ensuite, je vais appuyer sur l'outil coller. Et là, je vais en avoir deux. Voilà. Hop, je vais venir le placer à côté. Je vais recommencer sur coller. Et là, je vais avoir un début de nuage. Alors bien sûr, ce qui est très intéressant, je suis en train de faire une mauvaise manip, je vais pouvoir donc faire ça plusieurs fois. Donc je vais reprendre un cercle, je vais descendre un ovale un tout petit peu plus grand, c'est histoire de faire un nuage plus gros, hein, je m'arrêterai là. Après, si vous voulez en faire plein, faites-en plein. Ensuite, donc, je sélectionne mon ovale, copier, coller, et hop, je le déplace. Et ensuite, je refais un coller pour remplacer un troisième. Alors après, on pourra remplacer un quatrième si on veut faire un plus gros nuage, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, je vais remonter un petit peu cette zone-là. Voilà, j'ai mes nuages.
Je vais m'arrêter là. Vous pouvez faire pause à la vidéo et en rajouter d'autres. Limite, mettre des couleurs différentes si vous avez envie. Amusez-vous. Scratch, c'est fait pour ça. De mon côté, je vais retourner dans l'onglet code en haut à gauche et je vais aller chercher mes personnages. Donc ce sont des animaux. Donc je vais appuyer sur la tête de chat avec un plus en bas à droite et cliquer tout de suite sur la catégorie animaux. Je vais prendre mon cat flying qui est mon chat volant. Voilà. Et ensuite, je vais retourner en faisant la même manipulation dans la catégorie animaux et je vais prendre le tout premier qui est la chauve-souris. Voilà, donc j'ai ma chauve-souris et j'ai mon chat volant. Voilà. Et l'objectif, tout comme pour la vidéo précédente, c'est le chat volant va attraper la chauve-souris. Et pour ça, il va falloir que j'utilise mes flèches de déplacement. Et la chauve-souris aura un affichage aléatoire dès le début du jeu, mais également dès que je vais l'attraper avec le chat. Alors, ce qui est cool, c'est que ça nous fait faire des révisions. Pour commencer, on va cliquer sur le petit chat. Voilà, on a bien le chat volant dans la colonne du milieu. Et on va commencer par aller chercher la catégorie événements et prendre quand le drapeau vert est cliqué. Ensuite, on va aller dans la partie apparence pour gérer la taille de notre chat. Et on va prendre le bloc, mettre la taille à 100% de la taille initiale. Et on va le mettre à 50. Voilà. Dès que j'appuie sur le drapeau vert, j'ai un plus petit chat. Et on fera la même chose avec la chauve-souris qui sera un tout petit peu plus petite, qui en mettra à 25% ou 30%. Ensuite, je vais retourner dans événements et je vais prendre 4 fois le bloc numéro 2 qui est quand touche espace pressé. Et je vais pouvoir ensuite lui appliquer des mouvements par rapport à mes axes X et Y pour aller en haut, en bas, à droite et à gauche. Donc, concernant le mouvement, je vais aller chercher les blocs ajouter 10 à Y pour aller en haut et à droite, en haut et en bas, pardon. Donc, je vais modifier la touche espace pour aller vers le haut et la touche espace pour aller vers le bas, sans oublier de mettre moins 10 Y pour la flèche du bas. Ça veut dire que là, maintenant, j'ai un chat qui monte et j'ai un chat qui descend. Je vais faire la même chose pour les flèches de droite et de gauche en y ajoutant le bloc ajouter 10 à X. Et pour la flèche de gauche, je vais transformer le 10 en moins 10. Maintenant, j'ai bien mon chat qui se déplace. C'est parfait. Je vais dans toutes les directions. Je vais pouvoir passer à la chauve-souris pour pouvoir gérer sa taille, la placer aléatoirement, faire en sorte qu'elle rebondisse si le bord est atteint, de gérer sa symétrie gauche-droite, comme ça elle a toujours la tête en l'air, et puis faire en sorte aussi que quand elle est touchée par le chat, elle réapparaisse aléatoirement. Et ensuite, on créera la variable du score. Alors pour ça, on va appuyer sur la petite chauve-souris. On va récupérer le bloc quand le drapeau vert est cliqué. Et on va tout de suite lui appliquer une taille de 25%. Donc, dans la catégorie apparence, je vais récupérer le bloc, mettre la taille à 100% de la taille initiale. Et je modifie le 100 en 25 et j'appuie sur le drapeau vert. Et là, j'ai vraiment une petite chauve-souris. Et quand j'appuie sur l'outil plein écran, eh bien, j'ai une bonne visibilité et j'ai une bonne taille pour mes personnages. Ok. Alors maintenant, pour la chauve-souris, on va aller dans la catégorie mouvement, puisque quand le jeu commence, je ne sais pas où elle apparaît. Donc je vais placer le bloc numéro 4 de la catégorie mouvement à position aléatoire en dessous de mettre à la taille. Et comme ça, à chaque fois que j'appuie sur le drapeau vert, je ne sais pas où va apparaître la chauve-souris. Parfait. Donc là, on est dans la situation où la chauve-souris, elle apparaît presque en dehors de notre écran de jeu. Donc on va aller dans la catégorie contrôle, prendre le bloc, répéter indéfiniment. Et on retourne dans mouvement pour prendre les deux blocs. Le premier est rebondir si le bord est atteint. Et là, je vois que ma chauve-souris, elle va rebondir. Et ensuite, fixer le sens de rotation gauche-droite. Et là,
on est tranquille, la chauve-souris, elle sera tout le temps en train de... enfin, elle sera tout le temps dans la zone de jeu, on ne pourra pas ne pas la louper. Ok, très bien. Alors, maintenant, on va faire la condition. Si la chauve-souris est touchée par le chat volant, donc cat flying, alors elle est à position aléatoire. Donc ça, c'est une condition. Je vais aller dans la catégorie contrôle, prendre le bloc numéro 4, si alors, et je vais tout de suite dans la catégorie capteur, la couleur bleu ciel, prendre le tout premier bloc et remplacer le pointeur de souris en cat flying, qui est le nom de mon personnage. Bien sûr, si vous avez choisi d'autres personnages, vous mettez le nom de votre personnage. Ensuite, je prends le bloc et je vais venir le mettre dans le trou. Voilà, un petit rappel. Si vous voyez le petit halo de lumière blanc, là par exemple, on ne le voit plus, là on le voit. Dès que vous le voyez, vous lâchez, c'est aimanté, ça va directement à sa place dans le trou. Et alors, mouvement, position aléatoire. Voilà. Et là, on retrouve le même petit jeu que la vidéo précédente. Donc vous avez vu, en à peu près, à peu près 10 minutes, on arrive à refaire la même chose. Donc je vous invite vraiment à travailler ce petit exercice, puisque c'est sympa, hein. On fait rapidement un petit jeu et on peut se permettre de temps en temps passer 30 minutes sur Scratch régulièrement pour apprendre et s'amuser. Alors, maintenant que j'ai terminé ça, je vais aller un tout petit peu plus loin au niveau de ma chauve-souris, puisque ma chauve-souris, bon là, elle a les ailes écartées, mais ça serait sympa de la voir bouger. Alors, on a dans la catégorie apparence, on a un bloc qui s'appelle, voilà, basculer sur costume ou encore costume suivant. Donc, si je m'amuse à prendre le bloc costume suivant et de répéter indéfiniment et que je le mets à cet endroit-là, donc vraiment tout au début dans ma boucle, dans répéter indéfiniment, là on voit que j'ai ma chauve-souris qui change de costume. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur Stop et on va retourner dans l'onglet costume en haut à gauche. Et là, on va voir les différents costumes de la chauve-souris. D'accord? Donc, bien sûr, on a un quatrième costume, c'est la chauve-souris qui dort. Bon, on n'en a pas besoin de celui-ci, donc je vais pouvoir le supprimer. D'accord? Et là, si j'appuie sur le drapeau vert, voilà, j'ai la chauve-souris qui... Waouh! Elle bat des ailes, mais super rapidement. Donc maintenant, on va s'occuper de ça. Mais ça veut dire que le fait de basculer sur le costume suivant, ça veut dire que je bascule sur le costume 1, ensuite le costume 2, ensuite le costume 3, ensuite le costume 1, et je répète ça indéfiniment, indéfiniment, indéfiniment. Mais là, par contre, ça va trop vite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper du mouvement du costume de la chauve-souris à part. Donc je vais hop, enlever le bloc costume suivant, je vais le garder, hein, je ne vais pas le jeter, et je vais utiliser un nouveau bloc quand le drapeau vert est cliqué. Limite, je vais le mettre en dessous. Voilà. Je vais descendre un petit peu. Je vais utiliser encore une fois le bloc répéter indéfiniment et mettre le costume dedans. La seule chose, c'est que là, si j'appuie, je retrouve ma chauve-souris en mode Speedy Gonzales qui bat des ailes très 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 rapidement. Par contre, si je lui mets un bloc attendre une seconde avant de basculer sur le costume suivant, eh bien je vois la décomposition du mouvement. Alors là, on a mis une seconde, c'est long une seconde. Mais si je modifie 1 en 0.5, déjà, c'est déjà bien. Voilà. Après, je peux augmenter 0.7. Donc, je rappuie sur le drapeau vert. Voilà. Mais je peux aussi le baisser. Donc, par exemple, 0.3. Et là, j'ai une chauve-souris qui va un peu plus vite. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans le costume et je vais supprimer le costume numéro 3, voilà, qui a les ailes comme ça, afin d'avoir un mouvement, vraiment, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Et là, j'ai vraiment un bon mouvement de ma chauve-souris. Donc, vous pouvez en faire de même ou garder les 3 costumes. C'est pas un souci, c'est votre jeu. C'est vous qui décidez. Donc, je retourne dans l'onglet code et j'ai terminé mon deuxième personnage.
Et j'ai quasiment fini le même jeu, puisque bah, là, si je fais en sorte que j'attrape ma chauve-souris, elle bouge, et en même temps, bah, voilà, je suis déjà en train de jouer. Donc là, on revient à peu près au même niveau que la vidéo précédente. La seule chose, c'est que bah, j'ai changé le décor, j'ai changé les personnages, donc bah, quelque part, j'ai encore créé un jeu, mais vraiment avec les mêmes bases. Maintenant, la seule chose, c'est que je vais faire en sorte de créer du score, mais j'ai pas de bloc dans Scratch qui existe avec score. Donc, on va créer ce qu'on appelle une variable. Alors, je dis souvent que la variable, c'est le super pouvoir de créer ce que l'on veut si on sait comment ça marche. D'accord? Donc, c'est-à-dire que je pourrais créer de la pluie, je pourrais créer du temps, je peux créer du score, je peux créer de la vitesse, je peux créer de la taille, etc. Mais il faut que j'explique avec mes blocs de code comment va fonctionner le score. Alors, pour ça, déjà dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la catégorie variable et je vais créer la variable score. Donc pour ça, je vais dans la catégorie variable qui est l'avant-dernière, c'est l'orange foncé. Et ici, voilà, dans la colonne de droite, je vais avoir un bouton créer une variable. J'appuie dessus, vous appuyez dessus et vous écrivez score. Voilà, c'est mon score. Et ensuite, vous appuyez sur OK. Là, le score va s'afficher sur notre écran de jeu. Il est en haut à gauche de notre écran de jeu, c'est-à-dire que si j'appuie en grand, bah, j'ai mon score qui est apparent. Donc ça veut dire que si je vais chercher ma chauve-souris, bah il se passe rien, d'accord? Il se passe rien. J'appuie sur le drapeau vert pour commencer le jeu. OK, j'ai ma chauve-souris qui bouge, elle se déplace, mais j'ai pas de score. Normal, on n'a pas dit dans le jeu comment le score allait fonctionner. Donc, quand le jeu commence, mon score, il est de combien? Il est de 0. Donc, ça tombe bien, j'ai un bloc mettre ma variable à 0. On va remplacer le mot ma variable dans le menu par score. Donc, on a le bloc mettre score à 0. Ben, on va le mettre en dessous du drapeau vert, puisque le drapeau vert, c'est quand le jeu commence. Donc, quand le jeu commence, je mets mon score à 0. Voilà. Là, on a ça. Maintenant, on va se poser la question, à quel moment je vais gagner des points? Donc le deuxième bloc, c'est ajouter 1 à ma variable. Nous, on va remplacer le mot ma variable par score. Donc à quel moment j'ajoute un point? J'ajoute un point si le chat touche la chauve-souris et qui va à une position aléatoire. Donc, j'ajoute un quand? Quand je suis touché ou après aller à position aléatoire. En général, c'est dès que je suis touché, j'ajoute un point et je vais à une position aléatoire. Donc je vais prendre le deuxième bloc, ajouter un score, et je vais venir le placer dans ma condition si touche le cat flying, alors, et je le mets au-dessus de aller à position aléatoire. Donc là, maintenant, je vais faire un petit test, et je vais le faire aussi en grand. Ça veut dire que le jeu a commencé, j'ai bien 0 points, je viens toucher, attraper ma chauve-souris et je vois bien que bah, au même moment où elle va se téléporter dans un autre endroit, j'ai mon score qui grossit. Et donc là, bah, je commence à jouer et à avoir du score. Et là, bah, en général, on n'a plus envie de s'arrêter pour savoir jusqu'où on va aller. Alors je vous le dis tout de suite, les enfants, on peut aller jusqu'à l'infini. D'accord? Si on ne s'arrête pas. Puisque on n'est pas limité dans le temps. Alors bien sûr, on sera surtout limité dans le temps d'utilisation de l'ordinateur, mais là, on est vraiment en train d'améliorer le jeu puisqu'on a un score. Bon, ok, je vais m'arrêter là. Je vais surtout tester si j'ai bien mis la condition. Bah, quand le jeu commence, j'ai 0 à mon score. Donc si je rappuie sur le drapeau vert, j'ai bien le 0 qui s'affiche. Ça veut dire que bah, ça fonctionne bien. Mon score fonctionne tout à fait. Je peux recommencer autant de parties. Allez, hop, je peux m'amuser et dire, bon bah voilà, quand, je sais pas moi, quand le temps d'utilisation de l'ordinateur et de Scratch est terminé, eh bien, je peux m'arrêter. J'ai un score, par exemple, là, je vais m'arrêter à 10. Ok, je m'arrête à 10, 11. Bon. Je rappuie sur le drapeau vert, je refais une partie et ainsi de suite. Voilà. Donc,
Là, on est vraiment bien. Ça nous empêche pas de remettre des petites variantes qu'on a déjà vues dans les vidéos précédentes, augmenter la taille d'un personnage quand il touche un autre personnage, de changer sa couleur, vraiment, et de pourquoi pas améliorer le jeu comme vous en avez envie, bah, pourquoi pas faire un autre personnage, que la chauve-souris et faire en sorte que, bah, lui, bah, il se balade, il va à des positions aléatoires et puis quand si je l'attrape lui, bah, j'ai, 5 points en plus, par contre il réapparaît pas tout de suite. Exemple, regardez, je pourrais très bien mettre une petite variante en faisant attendre, bah, je sais pas moi, 10. Oh non, peut-être pas 10 secondes, je vais mettre, allez, 3 secondes. Si je mets, voilà, hop, j'ajoute un point, j'ajoute 3 secondes, et il va réapparaître au bout d'un certain temps. Donc là, je commence. Voilà, vous avez vu? Hop, je l'attrape, boum. Par contre, il attend 3 secondes, et puis il va ailleurs. Donc c'est parce que j'ai pas mis le bloc au bon endroit. D'accord? Donc je vais aller, hop, à position aléatoire, et je vais faire mes petits tests. Donc je rappuie sur le drapeau vert, je descends. Ah, voilà. Et hop. Donc, on peut s'amuser, faire des petites variantes. Je vais reprendre par exemple la couleur qu'on avait vue dans la vidéo précédente. Voilà, hop, j'appuie, je vais chercher, voilà, et hop. Est-ce que ça marche si... Oui, oui, alors la couleur, c'est son nez. C'est la truffe, c'est le nez de la chauve-souris qui change de couleur, c'est pas tout son corps. Voilà. Donc des fois, il y a des choses qui vont bien fonctionner, d'autres un peu moins. Donc c'est pour ça que je vous invite toujours, dès que vous avez fini cette petite vidéo, vous êtes vraiment arrivé à la même chose, bah, de dire, bah, tiens, je vais tester ci, je vais tester ça. Exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme petit bonus à un moment donné? C'est par exemple, c'est le son. Voilà, on pourrait aller chercher des sons, tiens, voilà. Allez, hop, petit bonus, je vais aller dans la catégorie son, bah tiens, j'ai joué All jusqu'au bout. Alors, je vais peut-être mettre du son sur mon ordinateur pour que je puisse l'entendre. Voilà, très bien. Voilà, j'entends le petit son. Bah, par exemple, à chaque fois que je vais toucher la chauve-souris, bah, je vais avoir le bruit de la chauve-souris. Voilà, par exemple, hop, je touche, j'y vais. Voilà, par exemple. Etc., etc. Alors, maintenant, hop, voilà, on a un petit score. Vous avez découvert tout ça. Moi, j'en ai terminé avec Scratch. Donc, il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée. Et en même temps, de vous rappeler que dans la prochaine vidéo, euh, on améliorera encore ce type de jeu. Par contre, là, au niveau des déplacements du personnage, on ne partira pas sur des événements d'appui de touche, on utilisera des conditions. C'est si j'appuie sur la touche, alors je vais m'orienter. Donc là, on découvrira d'autres informations pour orienter les personnages. On n'utilisera plus les ajouter i, ajouter 10x, ajouter moins 10x, ajouter 10y ou moins 10y. On ira vraiment s'orienter, vraiment. Là, on découvrira un petit peu les angles afin de pouvoir avoir une meilleure fluidité au niveau du personnage. Et puis en même temps, on va apprendre à créer du temps. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, bah, portez-vous bien, passez du temps. N'oubliez pas d'aller découvrir plein de blocs de code sur Scratch après avoir fini vos jeux. Et puis, bah, dès aujourd'hui, vu que vous avez déjà créé vos premiers jeux, bah, vous pouvez très bien me les partager, puisqu'on peut télécharger sur l'ordinateur, vous pouvez le revoir dans la première vidéo, votre jeu. Vous me l'envoyez en pièce jointe, vous demandez à papa, maman, la maîtresse, etc., les adultes qui vous accompagnent, de m'envoyer le jeu. Et moi, je me ferai un plaisir de jouer à votre jeu et de vous répondre. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et puis, je vous dis à très vite.